Il y a un constat un peu amer qu'on fait. Certainement, vous ferez le même constat que moi. Au fil du temps, au fur et à mesure que l'espèce humaine se modernise, qu'on considère notre monde comme désormais un petit village, la solitude et les difficultés ne cessent d'augmenter. Une des raisons pourrait, je ne dis pas c'est la vérité absolue, mais une des raisons pourrait se trouver dans notre éloignement de, de Dieu, du plan de Dieu. En effet, la Bible dit que Dieu a un plan pour toute sa créature, ses enfants. Nous sommes ses enfants et il a un plan pour nous. Aujourd'hui, dans le monde, la notion de mariage est devenue tellement banale, aussi bien que la notion de divorce. Ça veut dire, autant qu'on se marie très rapidement, autant on divorce aussi rapidement, peut-être même plus rapidement. Les gens peuvent passer 5 ans, peut-être j'exagère, un peu plus de temps à se connaître en tout cas. Et puis, quand ils se connaissent ou quand ils arrivent à maintenant se connaître, à se mettre ensemble sous un même toit, très rapidement, ils sont déçus et finissent par se séparer. Quand on prend les pays européens, par exemple, le taux de divorce oscille entre 71%. Ça veut dire, sur 100 couples mariés, au moins, sinon autour de 71 vont divorcer dans les quelques mois qui suivent, dans quelques années, un an, 2 ans. Jusqu'à, même au Japon, par exemple, on est à près de 30% de taux de divorce. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le milieu chrétien, qui n'est pas un reste, on se retrouve avec un taux moyen de 48% de divorce. 48%. Et tenez-vous bien, récemment, il y a une étude, en fait, c'est pas très récent, mais en 2018, par exemple, l'université de Harvard a fait une étude où il a été démontré que le taux de divorce baisse lorsque les conjoints sont plus assidus dans leur paroisse ou leurs églises respectives. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des conseils, parce qu'ils sont accompagnés. La question c'est, est-ce que Dieu a un plan? Est-ce que Dieu a un modèle pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que Dieu a un projet pour notre mariage? Est-ce que Dieu veut que nous nous prenions d'une certaine manière pour ceux qui veulent se marier? En fait, dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse se marier. D'accord? Et cela, c'est dans le cadre du mariage. Il lui a fait une aide semblable et tout ça. Et donc, si on considère que c'est la volonté de Dieu qu'on se marie, Dieu a-t-il donné une sorte de guide, d'orientation, de mode d'emploi? Alors, dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le mariage, j'y pense, mais si je vais m'apprêter, c'est un livre que vous pouvez avoir à Abidjan, vous pouvez me contacter, il y en a sur Amazon, en tout cas, vous pouvez l'avoir. C'est un tout petit livre que vous pouvez lire en une demi-journée parce que c'est moins de 100 pages. Et c'est un petit livre. Je crois que Dieu, on ne peut pas mettre Dieu dans dans une certaine manière de penser. Donc, on ne peut pas dire Dieu a une seule manière de conduire les gens par rapport à leur mariage. Cependant, la Bible nous présente plusieurs situations et dans Genèse chapitre 24, la Bible parle d'un
mariage spécial. Certainement, beaucoup d'hommes en ont parlé. Et justement, toi qui m'écoutes, avant que tu ailles lui aller, c'est que si tu as écouté jusqu'ici, tu attends quelque chose. Moi aussi, j'attends quelque chose de toi. Dans le commentaire là, dis-moi à quel âge Isaac s'est marié selon la Bible. D'accord? Il ne faut pas aller ouvrir ta Bible. Hein. Tu me dis si tu sais. Si tu ne sais pas, il n'y a pas de souci. Après, tu vas voir ta Bible et puis tu viens commenter ou bien tu modifies ton commentaire. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais à quel âge Isaac s'est marié? Parce que c'est de lui ou c'est de l'histoire du mariage d'Isaac qu'on va parler dans les semaines à venir. L'objectif, c'est que nous puissions trouver à travers ce seul exemple, comme j'ai dit, il n'y a pas que ça comme exemple. Il n'y a pas que ça comme exemple. Nous pouvons trouver plusieurs modèles, plusieurs exemples. Mais je trouve que cet exemple-là est un exemple excellent. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais juste vous annoncer ça. Maintenant, quand on prend Genèse 24, parlant du mariage d'Isaac et de Rebecca, on peut voir cela sous divers angles. Mais je voudrais vous le présenter sous l'angle tel que je l'ai décrit d'ailleurs dans mon livre dont j'ai parlé tout à l'heure, du mariage entre un homme et une femme et des étapes importantes, des personnes impliquées et comment réussir à trouver l'âme sœur qu'on attend rechercher et trouver surtout la bonne personne. Alors, je le dis parce que dans Genèse 24, on peut voir que Dieu est le Père, Abraham par exemple, on peut voir le Saint-Esprit comme le serviteur d'Abraham Eliezer, on peut voir Jésus comme Isaac l'époux, on peut voir donc Rebecca comme l'Église l'épouse, et il y a plein de choses qu'on peut voir. Mais cette fois-ci, je ne vais pas aller sur cet aspect. Je vais parler avec vous du mariage entre un homme et une femme sur le modèle du mariage d'Isaac et de Rebecca. Nous allons aller pas à pas, verset par verset, ça ne sera pas un seul verset chaque jour ou chaque semaine. On va diviser ça en quelques morceaux et puis on va travailler dessus, on va en parler et on va appliquer cela à nos vies. Je crois qu'au sortir de ce temps-là, la plupart d'entre nous ou de ceux qui ne sont pas encore mariés, chacun pourra trouver des idées, des manières de s'y prendre. Et si vous êtes marié même, à la fin de tout cela, chacun aura quelque chose à retenir parce que Isaac n'a pas juste rencontré Rebecca et puis l'histoire s'arrête là, l'histoire a continué. Donc nous allons parler de tous ces aspects-là. Je voudrais donc bénir le Seigneur pour cette occasion. J'avais promis que j'allais faire une série sur le mariage. Eh bien, je pense que le Seigneur nous a donné le temps, le Seigneur nous donne l'opportunité de le faire maintenant. Donc, chaque vendredi, en tout cas par la grâce de Dieu, on va se retrouver et on va en parler selon le plan parfait de Dieu pour chacun de nous parce que je sais que Dieu a un plan parfait pour toi. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui es fiancé et puis qui va de fiançailles en fiançailles, tu casses ici, tu reviens ici, tu casses là, tout ça va s'arrêter quand on va faire cette série parce que tu vas recevoir le message du Seigneur pour toi, pour ta vie, pour ton foyer futur et pour ce qu'il prévoit pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction, c'était juste présenter ça. On va se retrouver par la grâce de Dieu le vendredi prochain et puis on va commencer et on va voir de grandes choses. Alors sois béni, que la paix du Seigneur soit sur toi. Tu commences le week-end, je bénis ton week-end, je bénis tout ce que tu vas faire, que la paix du Seigneur soit sur toi. Et puis on se dit à très bientôt au nom de Jésus. Amen.